Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un tirage que j'avais aussi oublié et en fait, ça m'a été rappelé sur ma page d'accueil YouTube au travers d'une vidéo que j'ai croisée. On m'avait demandé ce tirage et en fait, c'était un tirage sur Magali Berda. Je vais pas faire une bio, parce que c'est une personne influenceuse, il y a plein d'histoires qui datent depuis des années. Il y a eu l'affaire avec Boba qui a dénoncé les dessous du monde des influenceurs et les arnaques. Il y a plein de choses, plein de gens. Comme dit, je suis pas du tout le monde des influenceurs ni de la télé-réalité parce que c'est franchement... c'est... Le monde des influenceurs, c'est le meilleur moyen de faire exploser ton ego, de te déconnecter de qui tu es, de te pousser à être quelqu'un que tu n'es pas. C'est tout dans le paraître, dans le bling-bling, dans l'apparence. Il n'y a rien d'intellectuel, il n'y a rien d'intéressant, du moins dans le monde qui est celui de Berda et de beaucoup de monde qui gravite autour, ok? Donc voilà, mais comme dit, quand on me fait des demandes, par contre, sur les influenceurs, ça sera la dernière, hein, je vais pas faire une série parce que c'est pas mon domaine. Comme dit, parce que c'est pas intéressant, c'est du cinoche, c'est, comme on disait un de mes enfants, c'est la basse image de ce que devient l'humanité au travers du paraître. C'est vraiment le commerce de l'ego, du matérialisme et de la futilité, et qui a absolument rien de spirituel et d'intellectuel là-dedans. D'accord? Donc je vais pas y passer 3 heures. Je vous donne ce que je vois, je peux me tromper. Pas de commentaires pour ceux qui ne l'aiment pas, d'insultes ou quoi que ce soit, parce que c'est pas à moi d'en faire les frais, ok. Vous avez quelque chose à lui dire, vous faites une vidéo, comme tout le monde. Moi, c'est juste un tirage qu'on m'a demandé, mais la personne ne m'intéresse absolument pas, d'accord. Donc, on a, de la part de cette personne, de la manipulation mentale. C'est quelqu'un aussi qui est mental et qui est manipulé, d'accord? Quand tu fais partie du monde des influenceurs, que tu commences à être célèbre, que tu tournes sur les réseaux sociaux, que tu places des produits, tu es autant manipulé que manipulateur, ok? Mais c'est quelqu'un qui est doué dans l'art de la manipulation mentale. Vous voulez parler vraiment de perversion narcissique? Pour moi, je peux me tromper, Magali Berda est une perverse, narcissique, manipulatrice. D'accord? C'est quelqu'un qui aime le plaisir, la fête, les apparences, les paillettes, le m'as-tu vu. C'est quelqu'un qui aime consommer la vie. D'accord? Qui aime vraiment consommer la vie. Et du peu que j'ai survolé de ces vidéos, j'ai pris au vol, hein, j'ai pris des extraits. C'est une drama queen en puissance. Je veux dire, autant l'arnaque, c'est bon, c'est découvert. On sait qu'il y a de l'arnaque, elle n'est pas la seule. Il y a des gros... il y a des gens plus hauts qu'elle qui en profitent bien, et de toute façon, quand ça va commencer à sortir, c'est elle qui finira une des premières dans la benne à dégager, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui gravite autour d'elle est à l'image d'elle. Et certaines des personnes qui ont été victimes d'elle vont quelque part lui renvoyer par leur comportement quand elle dit « Oui, je suis harcelée, on dit du mal de moi, gna 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 ». Drama girl. Hein. Franchement, drama girl, drama queen. Elle aurait percé dans le cinéma. Franchement, elle aurait percé, cette fille, dans le cinéma. Ok, mais
ça renvoie sa propre image. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la pauvre Magali, machin. » Ces gens l'attaquent, tu regardes la vidéo, mais en fait, c'est juste, on lui renvoie son propre reflet. C'est quelqu'un qui est entouré de serpents, de personnes profiteuses, mais à l'image d'elle-même. Pour moi, ça me dit c'est un serpent. C'est quelqu'un qui... C'est un croisement entre un serpent et une anguille. Elle sait manipuler, elle sait faire la fête et rencontrer des gens, et elle le fait aussi parce qu'elle en a jamais assez, mais quelque part, elle côtoie le nid de serpent qu'elle est, d'accord? Regardez son visage. Pour ceux qui s'y connaissent, regardez son visage. Vous faites de la morphopsychologie, vous avez toute la personne devant vous, d'accord? Il y a une part d'ombre d'elle, ok? Par contre, j'ai les animaux. Alors là, j'ai pas compris. Maintenant, je peux faire un lien avec une autre carte qui est sortie, c'est l'occultisme. J'espère qu'elle n'a pas joué à ça. Enfin, elle joue à ça, mais par rapport aux animaux, vous voyez ce que je veux dire, qu'elle ne s'est pas amusée à faire des choses dark, parce que là, vu les conjonctures actuelles, que ce soit les enfants ou les animaux, ça pète direct à la figure, d'accord? Donc, il y a des choses qu'on va encore découvrir, il y a une part d'ombre. Elle a aussi, avec le serpent, les animaux, une part qui est très animale en elle. Elle a des pulsions de prédateur, elle a... Il y a vraiment quelque chose de... J'ai la musique là du chanteur Animals. Ouais, elle a des pulsions qui peuvent être très, très animales. Elle peut être un serpent, une tigresse. C'est vraiment une personnalité multifacette. Ok. Elle a plusieurs facettes, mais beaucoup de dark. On va faire encore des découvertes. Des découvertes... alors moi, ça me parle de... En science, ça me parle d'un scandale, d'un produit, de quelque chose, parce que je sais qu'elle a vendu des produits qui étaient pas cool, qu'elle a aussi revendu des produits qu'elle a achetés pas cher, qu'elle a revendu beaucoup plus cher. Mais bon, ça c'est le monde des influenceurs, elle n'est pas la seule. On en découvrira d'autres aussi, hein. C'est pas fini cette histoire. De toute façon, le monde des influenceurs, pour les jeunes qui rêvent d'être influenceurs, c'est un monde qui va imploser. Mais imploser. Parce que parmi ceux qui ont commencé, il y a une première génération qui était assez honnête, qui a fini par arrêter. La deuxième, dont fait partie Berda, qui est devenue une sorte de Thénardier de l'influence en manipulant et en embauchant des gens plus jeunes. On va découvrir quelque chose, mais moi ça me parle de biologie, de produits toxiques, quelque chose de dangereux. Et elle va devoir s'en excuser. Ça n'a pas fini de parler d'elle au niveau des réseaux sociaux. Justement parce qu'il y a un truc qui sort après l'autre, ok? Après, dans les gens qui sont ses détracteurs, je ne vais pas citer des noms parce que je ne m'en rappelle même pas. Mais il y en a qui se disent « je vais la dégager pour faire mieux qu'elle ». Mais pas mieux dans le sens je vais redorer le blason des influenceurs, c'est que je vais être plus malin qu'elle. D'accord? Et il y en a, ils devraient quand même balayer un petit peu devant leur porte. Je n'ai aucune sympathie pour cette personne. Bien au contraire, je la trouve exécrable. Mais parmi ces détracteurs, il y en a qui sont autant des serpents qu'elle. D'accord? Donc, ne prenez pas tout, si l'histoire vous passionne, ne prenez pas tout pour argent comptant non plus. C'est quelqu'un qui a un problème, je suis désolée de le dire comme ça, il y a un problème psychologique, pour pas dire autre chose, d'accord? C'est quelqu'un qui a un problème, un trouble psychologique. De toute façon, la perversion narcissique
et je suis sûre qu'elle l'est, est reconnue comme une maladie mentale avec lesquelles les soignants ont beaucoup de mal à gérer, parce que c'est des personnes qui ont un comportement retors, ok. Mais attention, moi je vois aussi un danger venant d'une autre personne qui a un problème mental. Et c'est une femme, parce qu'après les gens ils vont dire « Ouais, je suis sûre que c'est Boba, c'est un malade. » Non, moi je vous dis, c'est une femme. D'ailleurs, il y a quasiment que des femmes qui vont révéler des vérités, qui vont s'attaquer à elle, essentiellement. Boba, c'est juste un révélateur de certaines vérités. Mais il va y avoir des choses qui vont être révélées par des femmes beaucoup plus importantes. Ok. C'est quelqu'un... alors j'avais vaguement vu un truc assez ancien de pratiques douteuses dont elle était au courant, qu'une autre aurait faites sur une nana dans une télé-réalité, blablabla. Elle y a touché, ou elle a pratiqué, ou elle y a touché. Le souci, c'est que par rapport à ces choses-là, elle est aussi attaquée par de la magie. D'accord? C'est tout un panier de crabes, de serpents. C'est franchement une personne dark, entourée par du dark. C'est franchement noir. D'accord? Elle a touché à des choses. Alors, je ne sais pas si plus jeune, elle a touché au spiritisme, mais il y a quelque chose qui est collé sur elle. Moi, ça me parle d'entités collées sur elle. Désolée, je fais vraiment dans le Paranormal Files, là, mais c'est moi ce qui me ressort. Ok. Elle a attaqué des gens. Elle a aussi ou fait attaquer des gens. D'accord. Mais je pense qu'elle a touché à quelque chose qui est du domaine du spiritisme. Il y a quelque chose. De toute façon, il y a une attaque extérieure contre elle. Il y a quelqu'un qui lui en veut beaucoup dans l'ombre. Elle a ses pires ennemis, je dirais que c'est ceux qui ne parlent pas. D'accord? C'est pas ceux qui disent les quatre vérités, c'est ceux qui parlent pas. Mais il y a quelque chose de très dark. Mais je me demande si Ado, elle n'a pas touché à... Ou quelqu'un proche d'elle a touché au spiritisme et il y a eu quelque chose de mauvais, quoi. Ok. Comme dit, moi, c'est ce que je ressens, je peux me tromper. On verra bien. Elle va être rattrapée par la justice. Elle, et ça je vais le dire par rapport aux vies antérieures, elle boucle une boucle, sauf que là, ça me parle de mauvaise foi, de non-reconnaissance des erreurs, et ça risque de lui coûter très cher. Ça me dit aussi qu'il y a des plaintes de gens qui ont acheté ces produits qui vont se retourner contre elle, parce que moi je vois quelque chose par rapport à des adolescents. Ok, il y a un problème par rapport à des adolescents. Alors ça c'est assez... bon, j'avais lu que, soi-disant, elle aurait fait appel au roi clé. Elle espère aussi rentrer dans des groupes, des confréries, peut-être la FM. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des... Alors, ça ne me parle pas de lobby, ça me parle de groupes d'influence très puissants qui sont un peu des clans. Mais ça me parle aussi... est-ce qu'elle n'essayerait pas de côtoyer des gens de la franc-maçonnerie? En tout cas, elle essaye tout pour s'en sortir. Hein. Et jusqu'à avoir une influence au niveau... D'ailleurs, je crois que c'était pas quelqu'un qui la connaissait ou elle qui était avec Marlène... Marlène Schiappa, Chiappa, qui signifie, je crois, idiot ou un truc comme ça en italien. Elle essaye. Hein. Elle tourne peut-être autour de Bridget. Enfin, elle va tout essayer pour se sortir de ses problèmes. Parce qu'il y en a plus qu'on ne le croit. Et attention par rapport aux plaintes qu'elle a déposées contre certaines personnes, ça risque de se retourner contre elle. Parce que dans les gens qui disent leur cas de vérité de manière pas toujours très soft, hein,
Il y a aussi un regroupement de personnes qui vont balancer des preuves irréfutables. Donc attention à ne pas porter plainte à tort et à travers. Ah, c'est des gens, ça me bloque la gorge, quoi. C'est toxique, vraiment toxique. Par contre, je ne sais pas ce qu'elle va avoir comme problème. Quant à ça et ça, c'est que tu vas te prendre des épreuves karmiques importantes. D'accord? Si on parle de religion, faire bien attention. Ça me dit ne pas se servir de Dieu ou de la religion ou de la foi comme excuse, parce que ça peut te tomber sur le coin du nez. En tout cas, il y a beaucoup de masques qui vont tomber. J'ai le mot kamikaze. Hein. Si moi je dois tomber, tu tomberas avec moi. Elle va essayer d'entraîner dans sa chute beaucoup de monde. Parce que chute, il y aura. Ok. Je vois une histoire, un scandale de la justice concernant des enfants. Ou un retrait d'enfants, ou... je sais pas si je crois qu'elle a des enfants, je sais plus. Mais aussi une plainte par rapport à des produits, quelque chose qui n'est pas bien. En tout cas, il y a une histoire avec des adolescents. Il y a aussi un problème qu'elle cache qui est grave par rapport à son adolescence qu'elle garde secrète. Il y a des enquêtes, il y a beaucoup d'enquêtes parce qu'il y a beaucoup de plaintes. D'accord? C'est je porte plainte, je t'attaque, tu m'attaques, je porte plainte, tu portes plainte, c'est pas fini. Hein. Les tribunaux, ils vont pas s'ennuyer. Par contre, je l'ai ressorti dans une autre carte, il y a un risque d'emprisonnement, hein, de condamnation, mais avec emprisonnement. Attention, hein, il y a quand même des choses beaucoup plus sérieuses derrière tout ça. Et des choses qui vont ressortir. J'ai essayé de savoir ce qu'il y avait au niveau de ses vies antérieures. Il y a beaucoup de problèmes qu'elle a aujourd'hui par rapport à des gens qu'elle a connus dans d'anciennes vies avec qui elle n'a pas réglé ses problèmes. Et c'était assez, c'était, on va dire, violent, c'était des histoires de famille, des histoires de fratrie, des choses très sérieuses. C'est quelqu'un qui a des phobies liées à ses vies antérieures. Alors moi, ça me parle d'eau, de peur de l'eau. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux sa vie que moi, qui pourra me le confirmer. Il y a une phobie liée à l'eau. Une phobie liée à l'eau par rapport à une noyade durant un déplacement. Un déplacement en bateau qui l'a rendue orpheline. En fait, c'est une personne qui a tellement peur de perdre sa famille, de perdre ses enfants, de perdre son argent, de perdre ses biens. Des choses qu'elle n'a jamais résolues, que ça revient et ça s'accumule. Elle a un problème c'est quelqu'un qui a un problème sentimental. C'est quelqu'un qui a connu des déceptions amoureuses dont elle se dit victime, mais qui à la base sont de sa responsabilité à cause de troubles émotionnels, soit d'hyperpossessivité, d'hyperattachement, de besoin d'avoir une cour autour d'elle pour se rassurer. C'est quelqu'un en fait qui a une grande gueule, excusez-moi de le dire comme ça, c'est quelqu'un qui a une grande gueule, mais qui au fond d'elle est quelqu'un qui est bourré d'angoisse, d'insécurité, de peur, de phobie, même de croyances. Ouais, faut pas renverser le sel, ça porte malheur. Ouais, faut pas ci, faut pas ça. C'est quelqu'un au fond d'elle qui est en vrac. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est quelqu'un qui au fond d'elle est en vrac. D'accord? Qui a beaucoup de problèmes et qui, pour se rassurer par rapport à toutes ces angoisses, se comporte avec du narcissisme.
de l'égocentrisme. D'accord? Ensuite, dans la triade, la bagarre n'est pas finie, d'accord? Attention à la violence. Il risque d'y avoir de la violence de sa part, mais aussi de la violence contre elle. La racine implique toujours quelque chose avec la famille. Elle a coupé quelque chose avec la famille. Par contre, moi, j'ai quelqu'un du passé, quelqu'un de la famille qui revient, qui remet les choses à plat, au clair. Ok? Elle va subir des épreuves. Ah, attendez 2 secondes. Bon, désolé. Salem qui se manifeste dans les cartes. Donc, je reviens au jeu. Il y a quelqu'un qui va trancher par rapport au passé. Il y a aussi son karma, hein, cette notion de karma. La somme de toutes les erreurs, d'accord? Elle va vivre des épreuves. Hein. Il y a la justice qui intervient, je l'ai 2 fois, donc c'est pas fini les démêlés avec la justice. Avec les choses du passé, il y aura peut-être des révélations, mais moi je vous dis, il y a quelque chose par rapport à... Il y a du lourd par rapport à l'adolescence. Après, il y a des choses que je vois, mais c'est pas à moi de les révéler, d'accord? Attention par contre, aussi détestable que puisse être apparemment cette personne, et je trouve qu'elle a un comportement d'égocentrique, de pervers narcissique, de tout ce que vous voulez. J'ai un problème de caméra, j'ai ma caméra qui me montre des images floues. Qui ne se règle pas. J'ai mon téléphone qui est en train de merdouiller. Je vais mettre sur pause. Voilà. Attention, à un risque de suicide. Ou de tentative de suicide. Alors moi, je vois pas la mort derrière. Je vois pas la mort derrière, heureusement. D'accord ? Mais il risque d'y avoir une tentative de suicide, soit elle, soit un de ses proches, à cause d'une certaine pression et de révélation. Mais je pense que ça concerne sa famille. Hein. Il y a des choses révélées sur sa famille. Donc, attention. Par contre, ça et ça, l'arme et le sacrifice, c'est un risque de suicide. Ok. J'ai aussi dans la triade, j'ai procès-condamnation. Des complications avec la famille, personne du passé. J'ai la maladie, un passé qui pèse lourdement. Il y a quelque chose, je pense par rapport à son adolescence, quelque chose qui va être découvert, quelque chose de lourd, quelque chose de sérieux. J'ai aussi de l'instabilité mentale. Hein. Quelque chose du passé qui a fait souffrir et de l'instabilité mentale, de la manipulation, du mensonge, des non-dits. J'ai l'arme, le sacrifice, risque de suicide. Par contre, arme, sacrifice, initiation, et j'avais la carte de l'occultisme. Attention, attention, attention. La carte de l'occultisme, elle est là. D'accord ? Je sais pas à quoi elle a joué. Moi, ça me parle de magie noire. Il y a une pratique douteuse dans l'histoire. Où elle a pratiqué ou fait pratiquer, mais par contre, il y a aussi attaque contre attaque. Hein. Il y a quelque part des jeux de magie noire, d'elle, contre elle, et ainsi de suite. Ce qui explique probablement ça.
et ça. Ça fait pas bon ménage, hein. Puis alors, comme j'ai l'ombre et le serpent, c'est quelqu'un de dark. Et c'est quelqu'un qui va être rattrapé par ce qu'elle a fait, mais entouré aussi par des gens dark qui manipulent à leur tour. Panier de crabe, hein. Nid de serpent, panier de crabe. Ok? J'ai pas des belles cartes pour cette personne, mais j'ai surtout quelqu'un qui va être rattrapé par son passé. Après, dans l'oracle du soleil, c'est quelqu'un qui veut à tout prix avoir son indépendance. Je ne sais pas si elle a vécu autrefois dans une certaine forme de pauvreté, mais c'est quelqu'un qui, depuis toute jeune, par rapport à des problèmes de famille, voulait avoir son indépendance, tant financière. Elle a fait preuve d'endurance, quitte à écraser les autres, d'accord, quitte à écraser plus fort qu'elle, à se battre. C'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle, c'est quelqu'un qui rêve aussi de faire partie de cette caste et de cette élite qui contrôle. Ça s'invente pas, hein. D'accord? Quelqu'un de manipulé, de manipulable et de manipulateur. Honnêtement, vous gravitez autour d'elle, je vais vous dire comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, fuyez pauvre fou. C'est vraiment... c'est une personne prête à tout, quoi, pour avoir ce qu'elle veut obtenir. Quelqu'un qui est capable de flirter, quelqu'un qui est capable de séduire. D'accord? Quelqu'un qu'on séduit aussi pour manipuler, hein. Parce qu'autant elle croit avoir le contrôle par la manipulation, les belles paroles, les petites larmes, les petits mouchoirs, c'est aussi quelqu'un qui... La faille qu'elle cherche chez les autres, c'est la faille qu'elle a elle-même. Ok. Elle va prendre une décision, on va prendre une décision. Et moi, ce qui me marque le plus dans cette partie d'échec, c'est que la justice va se retourner contre elle, elle va se retrouver, c'est fou, quoi. L'isolement, l'emprisonnement. Ok. Et j'ai l'isolement. Mais moi, je le vois plus dans le sens... ou peut-être que pour échapper à une condamnation de prison, on va plaider ça, l'instabilité. D'accord. Mais en tout cas, ça... Je suis désolée, dans tous les cas, ça... Il n'y a pas de bonne carte. Il n'y a pas de bonne carte du tout. Ok. Maintenant, que justice se fasse, que les choses se règlent, qu'elle règle surtout ses propres problèmes, d'accord, qui sont sérieux. Moi, je dis qu'il y a un problème sérieux derrière, au niveau de cette personne. Il faut que tout ce petit monde de l'influence, de la télé-réalité arrête avec ça, parce que ça va vous coûter très cher. Elle ne sera pas la seule. Il y en a, ça va leur exploser à la figure. Mais en tout cas, il faut régler les problèmes au plus vite. Après, pour ceux qui sont vraiment ce qu'on appelle des haters, avec ou sans bonne raison de la haïr, de la détester pour le mal qu'elle a fait, demandez la justice, mais ne poussez pas une personne à... Parce qu'aussi forte et mère Thénardier de l'influence, de la télé-réalité qu'elle puisse être, ayant l'air d'une personne sans cœur, froide, d'un serpent qui tient les rênes, c'est souvent les personnes qui sont les plus odieuses et les plus dures en apparence qui sont les plus faibles. Il ne s'agirait pas de pousser la personne à commettre l'irréparable. Ok ? Mais de plutôt chercher à obtenir une réelle justice avec des réelles indemnisations. Parce qu'au niveau de ses supérieurs et des gens qu'elle côtoie qui la mettent en avant, que ce soit dans les magazines, à la radio, à la télé, peu importe, et des associés plus ou moins directs qu'elle a qui profitent bien aussi de tout ça,
et du buzz que tout ce drama rapporte, qu'elles finissent en prison ou 6 pieds sous terre, ils en auront rien à foutre. Par contre, on jettera la faute sur les gens qui ont eu des commentaires haineux, qui ont fait des menaces, qui blablabli, blablabla. Et comme dit pour certains, on peut balayer devant la porte de Magali Berda, mais il y en a balayé aussi devant la vôtre. Parce que comme j'ai dit, si vous êtes le reflet d'une personne, vous renvoyez l'image de la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire que vous avez l'air d'un serpent qui renvoie, qui crache le venin à la tête d'un autre serpent. N'oubliez pas qu'à force de se comporter comme son ennemi, on finit par devenir l'ennemi et son propre ennemi à soi. C'est probablement ce qui est arrivé avec Magali Berda. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt.